Ok, ce matin, nous tournons ensemble. Nous tournons ensemble dans 1 Roi. Et nous allons être avec Élie. Dans 1 Roi 16. Et je veux vous parler d'Élie, de la vie d'Élie, de l'appel d'Élie, du ministère d'Élie. Et aussi du monde dans lequel Élie a finalement vécu. De ce monde dans lequel finalement nous sommes aussi. Alléluia. Donc j'aimerais que vous tourniez dans 1 Roi 16. 1 Roi 16. Gloire à Jésus. Dans 1 Roi 16, nous sommes à partir du verset 30, donc quasiment le dernier verset du chapitre. Et nous allons parler non seulement de Élie, mais nous allons parler de Achab et nous allons parler de Jézabel. Vous connaissez ça? Vous connaissez un peu ces histoires? Ok, alléluia. Il est écrit au verset 30, Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Achab est le roi d'Israël, mes amis. Et ici, dans le chapitre 16, il est parlé de tous les rois qui se sont succédés, notamment en Israël, et de ce roi-là, Achab. Et il est dit, Achab, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Waouh! Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, il prit pour femme Jézabel, fille du roi des Sidoniens, et il alla vers Baal, se prosterner devant lui. Le roi Achab, un Hébreu, un descendant, n'est-ce pas, du peuple de Dieu, roi d'Israël. Il alla se prosterner devant Baal. Et il éleva un autel à Baal dans la maison de Dieu qu'il fit bâtir à Samarie. Ouh, c'est chaud ça. Est-ce que vous vous rendez compte de quoi on parle? Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Achab fit encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel. Alléluia. Nous parlons d'un roi, restez avec moi, vous occupez pas de ce qui se passe. Les équipes s'en occupent. Ok. Nous parlons d'un roi qui est le roi d'Israël. Ok. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce roi d'Israël? Il a irrité Dieu. Parce qu'il s'est prosterné devant les idoles, prosterné devant Baal. Et qu'il a épousé une femme qui était une femme du roi de Sidonie, qui adorait les Baals et les Astartés. Alors les Baal, c'est vraiment le dieu de ce monde, c'est vraiment Satan. Et les sacrifices à Baal, c'était des sacrifices terribles. C'était des choses horribles qui se passaient. Et voici que ce roi d'Israël, n'est-ce pas, eh bien, il va épouser cette femme. Et au lieu d'adorer l'Éternel, de tout son cœur, il va adorer Baal et il va irriter Dieu. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est idolâtre. Tout autour de nous, nous avons des gens qui n'adorent pas l'Éternel, qui ne reconnaissent pas Dieu, qui ne se tournent pas vers leur Créateur, qui ne cherchent pas l'Éternel. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons faire attention de garder les lois de Dieu dans notre cœur. Et nous devons faire attention de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Alors, il y a Achab, et maintenant on est au chapitre 17, maintenant arrive Élie. Et Dieu, maintenant, va sortir sa carte maîtresse. Il a un homme. Dans tout ce contexte de confusion, les gens ne craignent pas l'Éternel, ils ne respectent pas Dieu, ils font n'importe quoi. Tout le peuple fait n'importe quoi, tout le peuple. Vous savez, si le roi à la tête ne sert pas l'Éternel et montre ce genre d'exemple, le peuple fait la même chose. Dieu maintenant appelle son serviteur, parce que Dieu a toujours des serviteurs. Dieu a toujours des gens qui vont se tenir pour la droiture, pour l'intégrité et pour Dieu. Et son nom, c'est Élie. Et il est écrit au verset 17, au chapitre 17, Élie le Tchibite. Au verset 2, il est écrit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici. Ok, je me trompe, excusez-moi. Verset 1, l'Éternel, il va dire à Achab, Élie va dire à Achab, le roi d'Israël, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, et il n'y aura pendant ces années ni rosée ni pluie selon ma parole.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Le peuple est loin de Dieu. Dieu suscite son serviteur et il dit, va dire au roi, à ma parole, il n'y aura maintenant plus de pluie, plus de rosée. Vous savez, Dieu, parfois, sait comment nous traiter. Quand nous sommes rebelles ou quand nous sommes têtus, il est capable de fermer les écluses du ciel. Vous savez ce que c'est qu'une nation qui n'a plus de pluie, une nation qui n'a plus de rosée? C'est une nation qui entre dans la famine. C'est une nation qui entre dans la sécheresse. Et c'est ce qui va se passer. Dieu suscite un homme pour parler au peuple, à son peuple. Et il lui dit, maintenant, au son de ma voix, il n'y aura plus de rosée et il n'y aura plus de pluie. Dieu ne cherche pas la destruction des gens. Écoutez-moi bien. Dieu ne cherche pas ta destruction. Parfois, tu passes par des déserts. Parfois, tu passes par des situations que tu ne comprends pas. Mais peut-être aussi, tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être Dieu veut ramener ton cœur. Vous savez, nous devons faire attention aux chemins que nous prenons. Parce que parfois, nous prenons des chemins de traverse. Et ces chemins vont nous éloigner de Dieu, vont nous éloigner du plan de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Dieu, dans son amour, sait comment nous traiter. Parfois, il nous attire avec des cordages d'amour. Parfois, il vient nous chercher différemment. Parfois, il envoie un prophète pour nous parler, pour nous exhorter, un homme de Dieu, l'Église, bien sûr, la parole de Dieu. Et parfois, quand on ne comprend pas, il coupe les vivres. Vous savez que 80% des gens, et je ne parle pas des gens engagés, je ne parle pas des ADM, mais 80% des gens, c'est une statistique au niveau mondial, ce n'est pas une statistique au niveau de PCC, je brise cette statistique au nom de Jésus. 80% des gens qui vont à l'église parce qu'ils ont un problème. Les gens ne vont pas à l'église parce qu'ils cherchent Dieu. Ils vont à l'église parce qu'il y a un problème. Ils vont à l'église parce qu'il y a un attentat. Ils vont à l'église parce qu'il y a le 11 septembre. Le lendemain du 11 septembre, toutes les églises étaient remplies. Et même dans le monde entier, les gens cherchaient Dieu. Ça veut dire que si la réalité, c'est que s'il n'y a pas de problème, si les gens n'ont pas de problème, je ne suis pas en train de louer les problèmes, je ne suis pas en train d'adorer les problèmes, mais la réalité dans notre nature humaine, c'est que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Dieu non plus. Et nous faisons de nous-mêmes notre propre Dieu. Et nous faisons ce que nous voulons et nous allons là où nous voulons. Et quand nous avons des problèmes, oh là là, nous retrouvons l'adresse de l'église, le téléphone de l'église, l'email de l'église et nous connaissons le culte et nous arrivons même à l'heure avant le culte quand on a des problèmes. Mais quand on n'a pas de problème, on vient quand on veut et comme on veut et tout va bien. Dans ce cas-là, le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu. Et je vais vous dire, peuple de Dieu, faisons attention parce que l'ennemi a des stratégies. Et je vais vous parler de Jézabel et de l'esprit de Jézabel. L'ennemi a des stratégies et l'ennemi est toujours en guerre contre l'Église. L'Église, c'est l'ambassade de Dieu. L'Église, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. C'est par l'Église que Dieu forme des gens. C'est par l'Église qu'il les envoie pour parler, pour prêcher, pour libérer la parole de Dieu, pour faire les œuvres de Dieu. L'Église, c'est le lieu stratégique de Dieu sur la terre. Nous avons célébré la Pentecôte dimanche dernier. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui est venu inaugurer l'Église. Il est venu inaugurer cette nouvelle institution de Dieu qui s'appelle l'Église par laquelle le Saint-Esprit agit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est avec nous. Il est au milieu de nous. Amen. Et il nous parle. Et la réalité, c'est que chacun d'entre vous qui écoutez ce message, vous allez écouter un message personnalisé à votre taille, fait sur mesure pour vous, qui n'est finalement pas mon message, mais qui est le message que le Saint-Esprit va vous prêcher. Vous savez, tant de gens viennent me voir et me disent « Oh, pasteur, vous avez prêché ça, tel jour. » Je dis « Ah bon, j'ai prêché ça, tel jour. » Mais la réalité, c'est que nous n'écoutons pas le même message. Vous écoutez le message que le Saint-Esprit vous dit par rapport à votre histoire, par rapport à vos circonstances. Et bien souvent, quand vous venez me parler de mon message, je ne reconnais pas mon message parce que, en fait, vous avez écouté le message du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle dans l'Église. Il parle continuellement et il parle à nos cœurs et il a besoin de nous parler. Dans cette situation, le peuple de Dieu est loin de Dieu. Et vous savez, l'ennemi a des stratégies pour vous éloigner de sa maison, pour vous éloigner de sa volonté. Ce qu'il veut, c'est vous dévisser, c'est vous déboulonner, on peut dire. C'est vous détraquer, vous déstabiliser. Et l'ennemi cherche à faire cela continuellement, particulièrement, écoutez-moi bien, peuple de Dieu, particulièrement lorsque Dieu a un plan. Et Dieu a un plan. Je vais vous dire, Dieu a un plan. Et Dieu est en train de faire des choses et en train de faire des grandes choses. Et je vous ai dit que cette année 2018, c'est une année de nouvelle grâce.
C'est une année de nouvelles opportunités. Et c'est une année de portes ouvertes. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Toutes les portes qui ont été fermées, elles s'ouvrent dans cette année 2018 au nom de Jésus. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Mais sachez une chose, c'est que il y a quelqu'un dans le monde des ténèbres qui ne veut pas voir la gloire de Dieu et qui va s'y opposer et qui s'y oppose farouchement. Mais nous allons être plus farouches que l'ennemi dans le nom de Jésus. Mais j'ai besoin que vous collaboriez avec le Saint-Esprit. J'ai besoin que vous collaboriez avec Dieu et non avec le diable. J'ai besoin que vous collaboriez avec l'Esprit et non avec la chair. Alléluia. Le peuple de Dieu, aujourd'hui à cette heure, a besoin d'être spirituel. Je vous le dis, vous avez besoin d'être spirituel. Vous devez arrêter d'être charnel. Vous devez arrêter d'être conduit par votre chair, d'être conduit par vos émotions, d'être conduit par vos envies. Vous avez besoin de comprendre maintenant les enjeux spirituels et de vous battre du bon côté. Le peuple de Dieu ne doit pas marquer contre son camp. Les enfants de Dieu ne doivent pas marquer contre leur camp. Nous devons marquer contre le camp ennemi. Et pour cela, nous devons comprendre et avoir les yeux spirituels ouverts. Et je prie maintenant que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Et là où il y a eu de l'aveuglement, que vous soyez ouverts, que vos yeux soient ouverts dans le nom de Jésus. Pour que vous ne donniez pas la main d'association au diable, mais que vous donniez la main d'association à Dieu et que vous voyez les récompenses de Dieu sur votre vie. Si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen ce matin. Alors, Élie va voir Achab et lui dit, Achab, tu vois, au son de ma voix, il ne lui explique même rien du tout. Il ne lui dit pas, vous êtes dans la prostitution, vous êtes dans l'idolâtrie, vous faites des choses abominables, vous péchez contre Dieu. Non, il dit rien, il dit, au son de ma voix, maintenant, il n'y aura plus rosée. Je parle au nom de l'Éternel, il n'y a plus rosée, il n'y aura plus pluie. Et il s'en va. Et la réalité, c'est qu'il se cache, Dieu le cache, dans un torrent, au torrent de Kérit. Et il va rester là, pourquoi ? Parce que Achab va le chercher. Pourquoi ? Parce que Élie a dit au son de ma voix. Donc si c'est au son de sa voix, il a besoin que Élie revienne pour que Élie parle quelque chose. Et il aimerait bien contraindre Élie à dire quelque chose. Donc Élie doit se cacher pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Et voilà que pendant 3 ans, plus de pluie, plus de rosée. La sécheresse arrive, ça bat sur la nation d'Israël de façon terrible. Et voici qu'il n'y a plus de farine, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'herbe pour les chevaux. La situation devient terrible. Et au bout de 3 ans, Dieu parle à Élie et Dieu a dit, Élie, va voir Achab. Achab est en train de le chercher dans tout le pays. Il a envoyé ses meilleurs hommes le chercher. Il le cherche, ce Achab. Et d'un seul coup, Élie arrive devant Achab. Et Achab voit Élie et lui dit, Élie, c'est toi qui troubles Israël. Et Élie se dit, non, c'est pas moi qui trouble Israël. C'est toi et tes péchés qui troublent Israël. Vous savez parfois combien les gens peuvent être dans l'aveuglement. Et donc, il va dire, ok, il y a cette grande déclaration de Élie, on va le voir, si vous tournez avec moi, au chapitre 18 et au verset 20, il est écrit au verset 21, « Alors Élie s'approcha de tout le peuple, et il dit, jusqu'à quand boiterez-vous entre les deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si Baal est Dieu, allez après lui. » Et le peuple ne répondit rien. Vous savez pourquoi le peuple ne répondit rien ? Parce qu'ils ne savaient même pas quoi répondre. Parce qu'ils étaient tellement loin de Dieu, ils ne savaient plus qui était Dieu. Donc Élie va dire, « Hey, Dieu nous parle aujourd'hui. Il nous parle à nous aussi. Dieu nous dit, « Hey, jusqu'à quand boiteras-tu entre les deux ?» Je vais vous dire, peuple de Dieu, quand bien même nous venons à l'église, quand bien même nous pouvons avoir un certain niveau d'engagement, il y a des choses encore qui boitent dans votre vie. Il y a des choses encore sur lesquelles vous êtes assis entre deux chaises. C'est comme si vous n'avez pas encore saisi. C'est comme si vous n'aviez pas encore compris la réalité, la véracité des choses spirituelles. C'est comme s'il y a des choses sur lesquelles vous êtes encore utilisé par l'ennemi. Il y a des choses sur lesquelles ça n'a pas été circoncis, ça n'a pas été véritablement donné à Dieu. Il y a une partie de vous qui a été donnée à Dieu. Je vous le dis parce que je le sens tellement dans l'esprit.
Je sens cette fragilité parfois en vous. Je sens comment l'ennemi peut finalement entrer quelque part dans votre cœur et utiliser ces parties qui ne sont pas encore soumises à Dieu et les utiliser contre vous, contre l'œuvre de Dieu, contre le plan de Dieu, contre la destinée que Dieu a sur votre vie. Je vous le dis dans le nom de Jésus. Vous savez, hier je parlais notamment à un mariage et je disais... Jésus est à la porte de nos cœurs et il frappe, n'est-ce pas? C'est la Bible qui dit. Il frappe et il dit, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je dînerai avec lui. Alléluia. Vous savez, Jésus est à la porte de nos cœurs. Il veut entrer où? Dans notre maison, dans la maison de notre vie, de notre cœur, notre maison intérieure. Mais pour combien de personnes Jésus est entré? Et il n'est resté que dans le vestibule. Et il n'est resté que dans l'entrée. Il n'a eu qu'une petite chaise dans la cuisine. On lui a montré le salon, mais il n'est pas entré dans la chambre. Et il n'a pas pu voir le grenier. Et la cave est restée bien fermée. Et donc nous avons des chrétiens qui sont mi-figue, mi-raisin. Nous avons des chrétiens qui sont moite-moite. Nous avons des chrétiens que quand ils sont offensés, ils claquent la porte. Nous avons des chrétiens qui se disputent. Nous avons des chrétiens qui ne pardonnent pas. Nous avons des chrétiens qui ne marchent pas dans l'amour. Pourquoi ? Nous avons des chrétiens qui manquent d'engagement. Nous avons des chrétiens qui manquent de feu, qui manquent de puissance. Pourquoi? Parce que Jésus est entré dans leur... Ah oui, Jésus est entré dans leur cœur, absolument. Mais il est entré dans cette toute petite partie-là à gauche, ou dans cette partie-là à droite. Il n'est pas entré dans tout ton cœur. Il n'est pas entré dans toute ta vie. Et vous savez, le peuple de Dieu, il était loin de Dieu. Et quand Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux? Si l'Éternel est Dieu, adorez Dieu. Si l'Éternel est Baal, adorez Baal. Et ils ne répondirent un mot parce qu'ils ne pouvaient pas répondre. Ils ne savaient même plus. Ils étaient dans la confusion. Mais c'est ce qui se passe lorsque notre cœur est mélangé, lorsque notre vie est mélangée. Je vais vous dire, le mélange doit sortir maintenant. L'esprit du monde doit sortir maintenant. L'esprit de rébellion doit sortir maintenant. Parce que nous devons être entiers à l'Éternel. Notre cœur doit être entier à l'Éternel. Notre vie doit être entière à l'Éternel. Et même si ça doit causer des larmes. Vous savez, lorsque Dieu m'a appelé, j'avais donné ma vie à Jésus, ok, mais je vais vous dire une chose, j'avais donné une petite partie de ma vie à Jésus. J'avais donné qu'une petite partie de ma vie à Jésus et le reste de mon temps, je faisais ce qui me plaisait. Et puis Jésus est venu dans ma vie et il m'a dit, voilà ce que je te demande de faire. Je te demande d'abandonner tes études. Je te demande de partir dans ce chemin. Et j'ai pleuré des larmes d'amertume. C'était dur pour moi d'abandonner mon plan. C'était dur pour moi de me soumettre à Dieu. Mais voyez, quand j'ai pleuré, j'ai eu beau pleurer, je me suis lamentée, j'ai négocié, j'ai essayé et Dieu n'a cessé de me parler. Et au bout d'un moment, j'ai abandonné. Au bout d'un moment, j'ai donné, j'ai dit, ok Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie, je ne comprends rien, ça n'a pas de sens ce que tu me demandes. C'est comme s'il n'y a pas d'avenir, c'est comme si tu m'amènes à la boucherie, c'est comme si tu m'amènes à rien du tout, que ma vie ne ressemble à rien, je ne comprends pas ton plan, mais je te donne ma vie. J'ai pleuré des larmes, et je suis morte à moi-même, mais je suis née pour Dieu. Je suis née pour Dieu. Et je vous dis, peuple de Dieu, combien d'entre vous avez encore des parties de votre vie qui sont encore dans les ténèbres, qui sont encore dans le compromis, qui ne sont pas soumises à Dieu. Et l'ennemi entre par ces portes-là. Et quand il veut atteindre l'Église, lorsqu'il veut détruire le plan de Dieu, lorsqu'il veut empêcher la destinée de Dieu de s'accomplir, il passe au travers d'une offense, il passe au travers de quelque chose parce que votre cœur n'est pas encore entier à l'Éternel. Et il arrive à faire son chemin au travers de vous, et il arrive à vous utiliser et à vous retourner. Et il peut le faire parce qu'il trouve dans votre cœur des parties qui ne sont pas encore soumises à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut que ça change. Il faut que ça change. En 2018, il faut que ça change. Il faut que le peuple de Dieu soit entier pour Dieu. Il faut que le peuple de Dieu soit en feu pour Dieu. Il faut que tout en toi appartienne à l'Éternel. Que l'ennemi n'ait pas d'accès. Parce que pour l'ennemi, c'est pas compliqué. Il sait sur quel bouton appuyer. Et quand il appuie sur ce bouton, il sait quelle réaction il va avoir. Et il joue ce petit jeu dans l'église. Et il joue ce petit jeu dans la vie des croyants. Cela doit changer. Cela doit changer. Alléluia. Alors Élie convoque tout le peuple. Il va convoquer tout le peuple d'Israël. Et tout le peuple d'Israël, il va le convoquer au mont Carmel. Et là, il va dire, amenez-moi les prophètes, les Astartés, les prophètes de Baal, Jézabel, la femme d'Achab,
qui avait vraiment été, qui n'était pas seulement une femme, mais qui était vraiment possédée d'une puissance des ténèbres, qui avait sur elle une principauté. Vraiment, un esprit très puissant habitait cette femme. Cette femme, elle poussait le peuple à se prostituer. Elle poussait le peuple à être dans l'adultère. C'est comme notre monde aujourd'hui. Allumez la télévision, le monde aujourd'hui vous pousse à la prostitution. Le monde aujourd'hui vous pousse à la pornographie. Le monde aujourd'hui vous pousse à n'importe quoi. Tout sauf l'Éternel. Tout sauf Dieu. Tout sauf la sainteté. Tout sauf le respect envers Dieu, les valeurs, la morale. Et je ne suis pas là pour prêcher la morale, mais la foi, bien sûr. Tout. Allumez la télé. Nous vivons dans ce monde. Nous vivons dans ce monde-là. Vous comprenez? Et comment cette corruption peut nous atteindre? Comment cette corruption nous atteint si notre cœur n'est pas entier à Dieu? Alléluia. Je vais vous dire, je pense que globalement, généralement, le peuple de Dieu dans le monde entier a besoin de se repentir. Il doit y avoir un grand esprit de repentance. Parce qu'avec ce que nous savons, parce que le monde ne sait pas. Et nous ne sommes pas là pour juger le monde. Et nous ne sommes pas là pour accuser le monde. Et nous ne prenons pas notre doigt pour pointer le monde. Le monde, c'est le monde. Le monde ne connaît pas Dieu. Nous voulons qu'il connaisse Dieu. Mais nous connaissons Dieu. Les seuls sur lesquels nous pouvons pointer le doigt, c'est sur nous-mêmes. C'est sur nous-mêmes. Alléluia. Amen. Et je veux pointer le doigt sur moi-même. Et je veux que nous pointions le doigt sur nous-mêmes en disant, Seigneur, Seigneur, viens dans ma vie. Qu'un esprit de repentance vienne sur moi. Que le feu de Dieu vienne sur moi. Que j'expérimente ma Pentecôte. C'est ce qui va se passer. Il va y avoir une Pentecôte là. Je vous dis, nous ne sommes pas sortis de la Pentecôte. Dimanche dernier, c'est Pentecôte, mais aujourd'hui, c'est encore Pentecôte. Et dimanche prochain, ce sera encore Pentecôte. Alléluia. Élie amène tout le peuple. Il amène tout le peuple. Et il prend les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. 850 prophètes. Et il leur dit maintenant, si l'Éternel est Baal, si Dieu c'est Baal, si c'est ce Dieu-là qui est Dieu, eh bien que le feu descende sur votre sacrifice. Et ils vont faire un autel, ils vont mettre des pierres, et ils vont mettre le sacrifice, ils vont, comme on sacrifiait dans l'ancien temps, etc. Et ils vont là, et on sait ce qui se passe. Et ils vont tourner, danser autour de cet autel, faire des incantations, appeler leur Dieu, invoquer leur Dieu. Ils vont se faire des incisions dans le corps, ils vont faire toute espèce de choses pour exciter, et rien ne se passe. Et le temps passe, les heures passent, la journée passe, et Élie est en face d'eux, et il rit. Alors il dit, et votre Dieu alors, il vous a entendu? Votre Dieu, il répond? Votre Dieu, il a des oreilles? Votre Dieu, il a une main? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, votre Dieu? Il dort, il fait la sieste. Voilà ce que dit Élie. Qu'est-ce qu'il fait, votre Dieu? Alors il dit, au bout d'un moment, arrêtez maintenant. Ça fait 5 heures, ça fait 7 heures que vous êtes en train d'invoquer votre Dieu, il n'y a rien qui se passe. Moi, je vais invoquer mon Dieu. Élie fait un autel, le même autel, il rajoute des pierres et il dit, amenez-moi des cruches, des vases remplis d'eau comme cela, ok? Et faites-les déverser ça sur l'autel, de sorte que ce soit vraiment impossible d'enflammer cet autel. Que dans le naturel, il n'y ait pas une ruse quelque part, que je n'ai pas mis un petit truc dessous, un petit allume-feu quelque part, et que l'on sache que si le feu descend, c'est que ce sera le feu de Dieu. Et ils vont déverser de l'eau, et l'eau va remplir jusqu'au fossé tout autour de l'autel. Et là, Élie va prier son Dieu. Et c'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, lorsque notre cœur est entier à l'Éternel, lorsque notre cœur est entier à l'Éternel, nous allons prier ce genre de prière et le feu de Dieu va descendre. Mais comment voulez-vous que le feu descende lorsque notre cœur n'est pas entier à l'Éternel? La réalité, c'est que le feu de Dieu ne descend pas lorsque notre cœur n'est pas entier à l'Éternel. Mais Élie, c'était un homme de Dieu. C'était un homme qui avait entièrement donné sa vie. Alléluia. C'était un homme qui respectait Dieu, qui respectait ses lois, qui avait Dieu dans son cœur, qui servait Dieu, qui faisait ce que Dieu lui demandait. Et il se tient là. Et maintenant, il commence à invoquer son Dieu. Et il appelle le Dieu de l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible parle d'un feu. Un feu qui descend du ciel, comme à la Pentecôte. Comme à la Pentecôte. À la Pentecôte, c'est un feu qui est descendu du ciel. Ce n'est pas un feu qui est venu de la terre.
C'est un feu qui est venu du ciel, parce qu'il y a du feu dans le ciel, parce que Dieu est aussi un feu dévorant. Et le feu est descendu du ciel, a consumé tout le sacrifice, a absorbé tout l'eau, et maintenant, tout le peuple était là. Waouh! C'est Dieu qui est l'Éternel. C'est Jéhovah qui est l'Éternel. C'est vraiment lui qui est l'Éternel. Et là, il y a eu une repentance. Et tout le peuple, et je crois, parce que ce n'est pas possible que Élie ait pu tuer tous les prophètes de Baal, mais là, je pense que tout le peuple a pris avec Élie, s'est saisi des 850 prophètes. Terminé. Et ils ont arrêté tous les sacrifices au Baal, ils ont détruit toutes les idoles, ils ont tout arrêté. Il y a eu un réveil. Et je prie qu'il y ait un réveil. Alors je vous dis, peuple de Dieu, prions que nous n'ayons pas que les enfants de Dieu n'aient pas 3 années de sécheresse pour qu'il y ait un réveil. Parce que parfois, il y a la sécheresse qui vient parce que notre cœur n'est pas entier à l'Éternel. Mais vous savez, lorsque Dieu nous traite, il nous traite dans son amour. Parce qu'il veut le meilleur pour nous. Et le meilleur pour nous, ce n'est pas juste les petits joujoux que l'on peut demander à Dieu sur la terre. Oh Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture. Oh Seigneur, donne-moi un appartement, un appartement. Oh Seigneur, donne-moi un mari, un mari. Toutes ces choses ne sont pas très importantes pour Dieu, même si elles ont de l'importance. Ce qui est important, c'est que tu sois sauvé, que tu sois radicalement sauvé, que tu ailles au ciel, que toi et ta maison aillent au ciel, que tes enfants soient sauvés, que tu sois un témoin pour Jésus, que la puissance de Dieu soit sur toi, que l'Esprit de Dieu soit en toi, que tu marches avec tes pieds dans des voies droites. Alléluia! Que tu sois un porteur de feu, un porteur de réveil. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen dans ce lieu? Alors maintenant, le peuple s'est repenti. Tout le monde a dit, oh, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Et il y a eu un réveil. Et ils ont détruit toutes les idolâtries. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Élie parle à Achab et lui dit, viens Achab, maintenant il va pleuvoir. Et maintenant, Élie monte avec Achab sur la montagne. C'est juste après, vous lirez cela, vous reliserez ces passages. C'est juste après, Élie prend Achab, il monte sur la montagne. Et là, Élie se met à terre. Et Élie commence à prier. Et il envoie son serviteur. Et il lui dit, va voir là-bas. Est-ce que tu vois un nuage dans le ciel? Monte, est-ce que tu vois? Et on sait que Élie va prier 7 fois. Et il va voir un tout petit nuage qui arrive dans le ciel. Et il va dire, ok, Achab, monte sur ton cheval maintenant. Cours jusqu'à la ville, parce que la pluie qui va tomber va t'atteindre. C'est une pluie diluvienne qui tombe. C'est une pluie du ciel extraordinaire. C'est une pluie miraculeuse qui descend. Alléluia! Et Achab est monté sur le cheval. Et Élie s'est mis à courir. Et une pluie est tombée invraisemblable. Pourquoi? Parce que le péché avait été traité. Parce que l'idolâtrie avait été traitée. Parce que les cœurs étaient